Bonjour, comment allez-vous? On va continuer dans ces histoires de conscientisateurs du dimanche. On doit être conscient, on doit être conscient. Mais être conscient, c'est être conscient de tout, tout le temps, partout. On doit être conscient des conscientisateurs. Moi-même, je ne suis pas un conscientisateur, je ne me définis pas comme tel. Je dis des choses, les gens en font ce qu'ils veulent. Je n'ai pas besoin d'avoir une troupe qui me suive, ni me prétende je sais pas quoi. Bon, bref. Avant toute chose, je vais commencer par lire certains emails. Je ne vais pas citer le nom des personnes qui me les envoient, hein, parce que c'est mieux pour préserver leur anonymat. D'abord, un grand merci pour le... Alors, c'est une guerrière. D'abord, un grand merci pour le partage de ton alignement et de ton expérience. Cela fait un moment que je tente de t'envoyer un mail, mais j'ai pas trouvé dans la rubrique à propos. Donc là, je saisis l'occasion. Donc dans la rubrique à propos, vous descendez, il est écrit, on voit pas l'email, mais il y a un bouton cliquable, contacter par email ou je ne sais quoi, et quand on clique dessus, l'email apparaît. D'accord? Je m'appelle une telle, et tout ce que tu dis, depuis mon enfance et mon adolescence, j'ai compris plein de choses par moi-même et développé un sens particulier que tu décris comme le côté gauche. Alors je rappelle que le côté gauche, c'est toute la partie subtile de l'homme. C'est large le côté gauche, c'est plus large que ce que je dirais. Donc, pour simplifier, mais c'est une simplification, je dirais que le côté gauche correspond à l'hémisphère droit, donc la pensée intuitive, la communion avec l'esprit. On va dire ça comme ça. Donc tu peux accéder à beaucoup, et la mémoire supplémentaire, tu peux accéder à beaucoup d'informations, c'est ce qui concerne l'existence. Mon âme se reconnaît à travers les codes que tu emploies. J'ai 50 ans et je suis rebelle de base et rebelle de phase. Je suis le petit grain qui enraye la machine. Je vis en Martinique, je suis assistante dentaire. J'écris. Et à l'occasion, je t'enverrai une de mes œuvres, avec grand plaisir. Je te remercie d'avance pour partage du lien, car il m'est arrivé en méditation d'entendre la musique des sphères, en méditation avec Amy Sink. Je vais en parler après. Musique des sphères. Magique. Et la seule chose que j'ai retenue du chant, c'est, je cite, il est roi. Il est roi. Et je crois qu'il y a une différence de raison d'être entre un roi et un dieu. Moi, je dis que concept de Dieu, c'est chaud. Alors que, il est où le roi? Bien à toi. Donc, ça fait un email que je viens de lire. Un deuxième. Il est où son message? Ah, il ne sait plus. C'est là. Tchouk, tchouk, tchouk. Yes. Yes. Là, c'est un guerrier. Pour peu paix sur vous, guerrier. Pour peu qu'on se serve de son cerveau, on peut facilement comprendre que l'achromatisme n'est pas naturel. On va en venir aux conscientisateurs, il faut que j'y pense. Parce que c'est lié. S'ils étaient devenus blancs à cause du climat, donc naturellement, il y aurait eu correspondance entre l'agent adapté, la peau, et l'agent adaptant, le climat, de telle sorte que les achromatiques n'attraperaient pas froid, car ce serait justement le froid qui aurait donné lieu à leur achromatisme. Donc, c'est là où j'en viens aux conscientisateurs. Certaines personnes sont nées pour être des ouailles, les moutons du pasteur. Et
est pasteur, sont pasteurs beaucoup de gens. Et quand on a cette attitude d'attendre la vérité venant de quelqu'un, bah, on n'accède à rien du tout. On accède à son délire ou à ses erreurs. Qu'on écoute des personnes, certes, mais il faut garder sa liberté de penser. Il faut toujours, je l'avais dit il y a longtemps, rester circonspect. Même à propos de ce que je dis, évidemment. Donc, il y aurait eu correspondance entre l'agent adapté, la peau, et l'agent adaptant, le climat. La peau, lors d'une période glaciaire, ne peut pas être à l'extérieur. Elle casse. Quand... Déjà, essaie de sortir en t-shirt, là. Rien que ça. Bon, donc, l'histoire tenue pour vraie, décrite par Yves Coppens ou même chez Cantadiop, à savoir que les Blancs sont des anciens Noirs qui ont connu une période glaciaire et avaient nécessité de perdre leur couleur pour laisser passer les ultraviolets de façon à synthétiser de la vitamine D, est une idée stupide. C'est, pour soutenir cela, il faut ne savoir pas imaginer. Vous devez voilà, il faut faire un film dans la tête. Imaginez, on vous dit quelque chose, ben vous le visualisez. Vous voyez le blizzard, tempête de neige, un froid, il fait moins 40, tempête de neige. Tous les jours. C'est une période glaciaire. Comment les personnes reçoivent les ultraviolets? Ah, en pleine période glaciaire, avec des températures plus que négatives, ils sont sur un transat, lunettes comme moi, comme ça. Puis il y a une petite boisson, un cocktail. Oh, j'ai besoin de prendre de la vitamine D. Tu vois? Mais sauf que les gens sont tellement des fanatiques, si c'est chez Cantadiop qui l'a dit, c'est vrai. Ah, attends, on m'appelle, je mets sur pause. Oui, désolé, il fallait que je réponde. Je disais donc que ce qu'il faut retenir, c'est pas tant... Comprends bien les choses. C'est pas tant cette fausse histoire de glaciation. La glaciation, je te l'ai dit, elle était terminée elle s'est terminée il y a 11 700 ans et les achromatiques sont apparus il y a moins de 10 000 ans. Donc il y avait déjà 1700 ans qu'on était dans un climat tempéré. Mais c'est pas ça le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est comment les personnes arrivent à n'avoir pas d'imagination, quoi. C'est cette chose-là que moi je pointe. C'est comment le pasteur fait pour mettre les cerveaux de ses moutons, hein, un pasteur a des moutons, fait pour mettre le cerveau de ses moutons en état d'hibernation. À tel point que, imaginez, c'est-à-dire, je ferme les yeux ou pas, et je vois ce qui m'est décrit, je vois visuellement, hein, j'essaie de visualiser la chose décrite, à savoir que des hommes sont noirs. Et ils sont à l'extérieur. Et c'est la période glaciaire. Est-ce qu'ils sont peau nue? Non, c'est impossible. Ils meurent. C'est pas un problème de déficience en vitamine D qu'ils ont. Ils ont un problème autrement plus grave. Ils sont immédiatement congelés. La peau est congelée, quelle que soit la zone. Souvent, c'est le nez. Donc, quand on est dans le grand froid, il n'y a pas 1 millimètre de peau qui doit être dehors. On est hyper couvert. Forcément. Donc, t'es ni noir, ni blanc, ni quoi que ce soit. T'es juste un ours polaire, quoi. Voilà, tout au plus. Donc, les ultraviolets ne traversent pas. Alors, c'est faux. Juste en visualisant. Si tu visualises une période glaciaire, et il y a d'autres problèmes. Quand c'est la glaciation,
Est-ce que les végétaux poussent? Non. Il n'y a que les arbres, les pins qui résistent. Mais les végétaux, tu n'en as pas à manger. Ça pousse pas. L'eau elle-même est congelée. L'eau elle-même est congelée. La nourriture animale est excessivement rare. Les animaux qui survivent sont en hibernation. Donc rien que là, tu dois te dire, si tu es libre de penser, tout ça n'a aucun sens. Qui que tu sois en face de moi, que tu t'appelles Cheikh Anta Diop, Yves Coppens, que tu aies 1 milliard de doctorats, par ma liberté de penser, je te disqualifie. Il y a quelque chose au-dessus de tes doctorats qui est mon plus élémentaire bon sens et ma liberté de penser. Eh bien, vois-tu, on peut être des milliards à se laisser entraîner dans des choses parce que les gens mangent ce qu'on leur donne à manger sans même savoir ce que c'est, quoi. Sans remettre en cause parce que ça a été donné par une autorité, ou ceux qu'eux reconnaissent comme une autorité. Voilà, donc maintenant, tu sais que tout ça c'était des conneries parce que je t'ai permis d'imaginer. Mais il ne faut pas que ce soit moi qui te permette d'imaginer. Je te donne le là pour que à chaque fois que tu entends quelqu'un te dire quelque chose, ou que tu sois face à quoi que ce soit toujours toi qui sois libre de penser. Donc, il disait que l'agent adaptant le climat, de telle sorte que les achromatiques n'attraperaient pas froid, car ce serait justement le froid qui aurait donné lieu à leur achromatisme. Donc, il est logique dans son raisonnement. Il est logique dans son raisonnement, c'est-à-dire que, il l'a déjà dit, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. Pourtant, ce n'est pas le cas. Non pas moins froid que nous, les Muntu, en hiver. Ils n'ont pas moins froid que nous, les Muntu, en hiver. Donc, et oui, s'ils avaient été les produits du froid, ils auraient été plus compatibles au froid, qui est leur père. C'est faux. Et le froid n'introduit pas le soufre dans la peau. Donc, ils doivent eux-mêmes venir nous dire ce qui s'est réellement passé s'ils réfutent les évidences que nous mettons sous leurs yeux. Alors, donc je fais un parallèle avec des gens qui osent prendre la parole en public. Je regardais vite fait sur TikTok, un noir. Genre, le saviez-vous? Et alors lui, il a une théorie encore plus folle, c'est qu'il faisait froid, donc les Noirs sont restés enfermés dans des cavernes, ils ne sortaient pas, hein, d'accord? Ah bah ils ont perdu leur couleur. Parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'est la couleur, ou l'absence de couleur. Il faut d'abord savoir ce que c'est, la mélanine, qui se divise en 3 mélanines. Le mélanine carbonée, qui fait la peau noire, la phéomélanine et la neuromélanine. Il faut au moins savoir de quoi on parle. Eh ben oui, effectivement. Grâce à Terre Dieu Venir, nous savons, au moins grâce à lui, que la phéomélanine contient un élément supplémentaire que n'a pas le mélanine, c'est le soufre. Et c'est donc le soufre qui blanchit, qui fait la peau claire, achromatique, le soufre. Quant à Abracadabra, je poserai ma première brique, et certainement pas ma dernière, avant la fin de cette année, sans faute. Contribuer à Abracadabra, ce n'est pas tant une question de business, c'est une façon de contribuer aux oraisons funèbres de nos ancêtres qui ont été privés de ce simple fait d'être Muntu. Qui ont été privés de ce droit, pardon. Et c'est aussi une offrande aux Muntu qui meurent du simple fait d'être Muntu partout à travers le monde. Plus particulièrement les enfants qui meurent dans les mines.
Tout acte posé dans le sens de l'émancipation des hommes par excellence est avant tout un acte spirituel. Nous devons nous départir du matérialisme et de l'individualisme, qui sont les poisons les plus nocifs qui ont pu être inoculés à l'homme. La vitesse à laquelle nous allons reconquérir notre souveraineté intégrale est fonction de la vitesse à laquelle nous allons nous désintoxiquer de ces deux poisons. Je pense qu'au fur et à mesure que le temps passe, le Muntu se réveillera et réalisera la nécessité des projets tels qu'Abracadabra. Tout ça pour vous dire de ne pas désespérer, votre gain est et sera bien plus que matériel. Ah non, mais je ne désespère pas du tout, tu sais, moi je suis un stratège de guerre. Hein. Ah, ben je connais les gens, tu sais, je peux pas parler de psychanalyste de l'espèce si je suis pas un minimum psychanalyste. Je suis, bon, je les connais. Je les démasque. Là, maintenant, je les rends minables. Tu comprendras. On va avancer. Voilà. Donc ça, c'est son message. Un autre guerrier qui me dit... attends. Qui me dit... lentement mais sûrement, d'autres Muntu, tu vois, il y a un peu les mêmes termes, prendront l'initiative de se diriger vers Abracadabra. Je tiens à te remercier également pour cette bouteille jetée dans l'océan de méconnaissance qui habite encore mon être. Particulièrement l'inversion ou le renversement des cartes géographiques, le monde. Ça aussi, c'est toujours de la logique, exactement comme cette histoire de pseudo-glaciation bidon, là. Il faut se retrouver soi-même. En te retrouvant toi-même, tu retrouves l'esprit, celui qui s'écrit avec un E majuscule, qui est avec toi tout le temps. Oui, on ne peut pas représenter le monde, la map monde, avec tous les fleuves qui coulent. C'est pas tant du sud au nord, c'est pas ça la question. C'est du bas vers le haut. Ça, c'est pas possible. Il faut que le sud soit en bas et que le nord soit en haut pour une représentation correcte relativement à l'écoulement de l'eau. C'est l'eau qui donne la direction du haut et du bas. Ce n'est pas une volonté politique. Et vois-tu comment... Si tu te dis que pendant des centaines d'années, la représentation cartographique du monde est le nord en haut, le sud en bas. Et que tout le monde l'a accepté. Et tout le monde voyait, percevait que ce positionnement nord-sud impliquait que les fleuves remontent, que l'eau court vers le haut. Il faut juste faire cela pour être dans le bon sens. Ça change pas la source, le lieu de la source. Le Nil prend toujours sa source dans la région des Grands Lacs et se jette toujours dans la Méditerranée. Mais puisque l'eau coule vers la Méditerranée, il faut que la Méditerranée soit en dessous, parce que l'eau coule de haut en bas. Tu comprends? Eh bien, vois-tu, si tu arrives à conscientiser que on peut être prisonnier de ces représentations sans jamais dire un mot, pardon, pendant des siècles, quid d'aujourd'hui? Eh ouais, c'est aujourd'hui qui importe. C'est de regarder le passé pour se dire, si on a pu, ou j'ai pu me laisser berner pendant tant de temps, moi et mes ancêtres, toute l'humanité, aujourd'hui, comment nous berne-t-on? C'est ça que ça va t'ouvrir. C'est pas de dire, oh, il a regardé que les cartes. Non, c'est de mener une action en direction de demain. Oh, c'est dommage, je voulais voir un email que j'ai reçu concernant... pardon, concernant
et Missing, qui était très intéressant, mais je ne le vois pas. Bah, est-ce que c'est pas là, tout simplement? Non. Attends, je mets sur pause et je vais essayer de retrouver ça. Donc là, c'est une guerrière, que je salue évidemment comme tous. J'espère que tu vas bien. Depuis la découverte de Terre du Avenir et ta chaîne, j'ai fait des bonds de géant concernant la présence des Noirs en Europe avant ce grand remplacement. Du coup, j'aime bien mener mon enquête en regardant les peintures anciennes des artistes célèbres, et maintenant je vois les choses de façon très différente et certainement sous son vrai jour. Je suis tombé sur une photographie de George Sand. C'est une femme, hein, George Sand, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas. Regarde sa chevelure, les traits de son visage. Il y a une peinture de son père et de sa mère. Ils ont les cheveux frisés également. Sur de nombreuses peintures, le père a été clairement blanchi, mais il y a toujours des œuvres oubliées qui passent au travers. C'est à nous de bien chercher. Merci pour tes vidéos, ton travail de recherche qui profite à tous. Perso, ta chaîne m'a fait énormément grandir en intelligence et en compréhension. Prends soin de toi et que le vrai Dieu te bénisse ainsi que ta famille. Merci beaucoup. Donc oui, euh, certaines personnes ont fait des travaux, dont Terre du Avenir et Jenna, concernant ce qu'il s'est passé en Europe, qu'il s'est nécessairement passé en Europe. Nous savons que il y a au moins 54 000 ans, des Homo sapiens, donc des Noirs. Quand on dit Homo sapiens, on dit noir. Ce qui n'est pas noir n'est pas Homo sapiens. Faut que tu te le répètes 500 000 fois et que tu puisses le dire à n'importe quelle achromatique et le lui démontrer. Tu comprends? Ils étaient présents il y a 54 000 ans. On sait que les Yamnaya ont déferlé sur toute l'Europe il y a 5000 ans pour zigouiller tout le monde. Tout le monde qui? Bah, les hommes, les seuls, les Noirs, qui habitaient en Europe. Enfin, tout le monde. Justement, non, pas tout le monde. Euh, pour génocider vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde, faut se lever de bon matin quand même. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais il est resté nécessairement par ta simple logique, des hommes, donc noirs, qui continuaient de cohabiter, bon an, mal an, avec ces sauvages. Sauf que on n'entend plus parler de ces noirs. À un moment, il n'y en a plus. On a l'impression que l'Europe est un continent blanc. C'est-à-dire que il y aurait eu un dieu particulier, blanc, qui aurait créé les blancs sur le continent européen. Et en même temps, l'homme viendrait d'Afrique. Rien ne va. Donc, par la logique, tu peux comprendre ce qu'il s'est passé. Et tu es aidé par Jenna et Terre du Avenir à cette compréhension. Je te rappelle qu'il y a 2 vidéos extraordinaires euh, sur ma chaîne qui sont les travaux de TDA, Terre du Avenir, et introduction au premier grand remplacement, Lincoln et introduction au premier grand remplacement, et le travail de Jenna, les Noirs premiers Européens. Bon, maintenant on va... je vais lire quelque chose relatif à la vidéo que j'ai mise en ligne hier. Ah, faut savoir que YouTube me fait des trucs bizarres, hein, ça fait un petit bout de temps. Donc bon, pour moi c'est positif. Hein. Effacer les commentaires, il y a des vidéos que je peux pas stimuler. Il y a plein de trucs comme ça. Donc pour moi c'est positif. J'estime que c'est positif. Donc, elle me dit, waouh, tu as répondu à toutes mes interrogations concernant la création du site Abracadabra et les moyens financiers et d'organisation. C'est vraiment magnifique ton travail. Dès que je suis arrivé sur le site Abracadabra, j'ai compris que ce site allait être une plateforme de qualité. La mise en page, les couleurs, les images sont sublimes et valorisantes pour l'homme et la femme noire. Je te l'avais dit, hein. Moi, je te fais pas des trucs bidons, là. Non, on vise l'excellence noire. Je te fais pas des trucs... on va en parler.
Personnellement, j'espère de tout mon cœur que ce site se concrétisera avec ou sans les têtes d'affiche qui n'ont pas compris. Ou peut-être qui ont compris, hein, c'est ou l'un ou l'autre. Je reste quand même bouche bée par tant d'inconscience de la part de fétiches de guerre, car même sans avoir toute la connaissance que j'ai aujourd'hui, j'aurais été heureuse d'avoir un site à ma disposition où pouvoir consommer noir et m'informer. Respect pour ce projet que tu partages avec nous, c'est un privilège et une arme de guerre qu'il faut saisir. Ah bah oui, fétiche de guerre, c'est pas reconnaître les armes. Mais tu sais, c'est pas fétiche de guerre hein, seulement, hein. Ça sera tout le monde. Moi, je suis pas là pour rigoler, je rigole pas. Je, je me fous royalement de tout le monde. Je n'ai aucun pasteur, je ne suis pas en admiration devant qui que ce soit. J'en ai strictement rien à foutre. C'est de deux choses l'une, où tu es juste cohérent, logique, sincère, ou tu es un agent infiltré qui s'ignore. Je vais développer cela. Donc, c'est tous, ou presque, tous les pseudo-conscients. Alors, il y en a que j'ai contactés. Hein. Il y en a que j'ai contactés. Fait chier de balancer. Mais c'est pas balancer pour balancer, c'est montrer la vérité. Des vérités d'ordre psychanalytique. On est dans la psychanalyse en vérité, parce que tous ces conscientisateurs ont nécessité de s'auto-psychanalyser. Véritablement. Ils prônent des choses. Mais en fait, leur action consiste à prôner les choses. Et non pas à les faire. C'est juste les prôner. Ce qu'il se passe en pratique. En pratique, il faut que tu sois hyper pragmatique. Quand tu regardes des conscientisateurs, tu découvres des choses, tu prends conscience, tu as envie de dire merci, c'est génial, merci frérot, c'est évident. Mais qu'est-ce qu'il se passe après? Tu es devenu un esclave conscient. Tu étais avant un esclave inconscient, maintenant tu es un esclave conscient. Tu ne savais pas que tu étais dans un enclos, maintenant tu commences à le comprendre. Mais est-ce que tu sors de l'enclos? Est-ce que celui qui conscientise t'offre l'opportunité de sortir de l'enclos? Non, tu restes enfermé dans l'enclos, mais en plus tu as la migraine. Tu as la migraine parce que tu prends conscience de ta condition et que tu te rends compte que tu ne peux rien faire. Et il ne te propose pas de solution. Donc, quelque part, il te nuit, en vérité. Il te nuit parce qu'avant, tu étais inconscient, donc tu étais heureux. Un imbécile heureux peut-être, mais heureux, tu vois. Il faut se demander, est-ce qu'il faut être un imbécile heureux ou un informé malheureux? Je ne sais pas lequel des deux, c'est à toi de savoir. En vérité, il y a beaucoup d'intérêts personnels et d'ego. Et il y a un marché, le marché de la conscientisation du noir. C'est un marché. Un marché qui rapporte beaucoup plus à l'ego qu'au portefeuille. Mais souvent, ils essaient d'associer les deux. Mais beaucoup d'ego, beaucoup de projections irrationnelles en vérité. Irrationnelles. Regardons l'irrationalité. Je me surpose. Attends. Alors, il ne faut pas... il y a beaucoup de Congossa. Si moi je dis quelque chose de quelqu'un, c'est pas une personne. C'est un comportement généralisé. Donc il y a des personnes que je prends comme exemple, mais il ne faut pas qu'elles se sentent blessées personnellement, parce que il faut prendre les choses au sens psychanalytique, auto-psychanalytique. C'est-à-dire se demander si on est cohérent dans sa démarche et où est-ce qu'on va dans sa démarche. Et le but, c'est qu'il y a un déclenchement de quelque chose. Je reconnais la valeur de ces personnes fétiches de guerre, je reconnais sa valeur. Son travail est utile. Il fait de la lecture de certains ouvrages. Déjà, c'est utile pour lui, parce que ça le contraint à lire, hein, quand il lit pour les autres, et de réfléchir. En revanche,
faut avoir compris que ceci n'est qu'un tremplin vers quelque chose, ou sinon on ne fait que ça. On reste devant la télévision, ou qu'on soit devant la télévision à regarder Cyril Hanouna, ou qu'on soit devant TikTok à écouter le live de Fétiche de guerre de Pierre-Paul Jacques, hein, c'est pareil, ou son ordinateur, ou ce que tu veux, on est en état d'hypnose, croyant qu'il nous conscientise. En vérité, il nous fait asseoir devant un écran. En pratique, c'est ce qu'il se passe. Et nous invite à revenir le lendemain, le surlendemain, etc., etc. Donc, en fait, en pratique, il y a des corps qui se posent devant un écran. Quelle différence y a-t-il entre être devant un écran pour être hypnotisé par Cyril Hanouna qui humilie le blond, là, de leurs mots, un truc comme ça, ou quelqu'un qui est assis devant un écran et qui entend de l'histoire. De l'histoire. C'est l'histoire. Dans les deux cas, c'est un programme de divertissement pour moi. Dès lors que tu n'as pas mené une action, tu es en train de te divertir. Enfin, c'est-à-dire perdre ton temps. Et tu es donc dans ce que disait Aldous Huxley, hein. Bouge pas, je vais te retrouver sa phrase. Je remets sur pause pour pas te faire perdre du temps. Donc, voilà la citation d'Aldous Huxley tirée de son roman Le meilleur des mondes. Grâce au contrôle des pensées. Déjà, la première phrase. Grâce au contrôle des pensées. Tu peux toujours voir un contrôleur de pensée, les médias, ceci, cela, mais ton conscientisateur, ton pasteur, hein, contrôle tes pensées. Sache-le. Grâce au contrôle des pensées, à la terreur constamment martelée pour maintenir l'individu dans un état de soumission voulue. Nous sommes aujourd'hui entrés dans la plus parfaite des dictatures. Donc, une dictature parfaite, déjà de base, hein, il nous dit que ça fonctionne par un contrôle des pensées et la terreur, constamment martelée. Tu as qu'à regarder qui fait cela. Une dictature qui aurait les apparences de la démocratie. Une prison sans mur, dont les prisonniers ne songeraient même pas à s'évader, dont ils ne songeraient même pas à renverser les tyrans. Système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Bien pour moi, rester devant des conscientisateurs, c'est exactement faire cela. Hein. Tu consommes de la conscientisation, c'est un divertissement. Tu consommes tu consommes un programme comme un autre. Un match de foot est un programme que tu consommes, tu te poses devant un écran, tu reçois une programmation, tu reçois un divertissement qui te met dans un état de ne pas faire, tu ne l'es pas en train de faire, c'est une certitude. Tu regardes tous les conscientisateurs, c'est exactement la même chose. Dans les deux cas, tu es assis devant un écran et le programme est juste différent. Il n'y a pas eu d'action. Mais on est dans le monde de l'action. Et les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Effectivement, hein, tu commences à suivre quelques conscientisateurs, tu cours. Il est l'heure d'allumer mon poste de télévision ou mon connecté sur Internet ou mon téléphone ou mon ordinateur pour aller suivre le dernier épisode de Conscientisateur de Noir. Ouais. Tu vois, c'est ça la vérité. Donc je voulais te montrer les incohérences, l'irrationalité, à travers, encore une fois, hein, j'ai déjà fait des vidéos sur Safia, mais elle est un bon exemple parce qu'elle est bien. Si je la prends comme exemple, c'est précisément parce qu'elle est intéressante. C'est pas pour lui casser du sucre sur le dos du tout. Il faut que tu sois très intelligent, il faut que tu regardes les choses en termes de psychanalyse.
C'est pas une personne, c'est un esprit. Donc c'est généralisé. Ce n'est pas parce que je la prends comme exemple que c'est contre elle. Tu vois, beaucoup de gens ont des égos, ils ne comprennent pas. Bon, on laisse tomber. Cliquons. Aux États-Unis, depuis l'abolition de l'esclavage. L'histoire de Black Wall Street est tragique, mais ce qu'il faut en retenir, c'est la résilience, c'est la capacité des Noirs à se reconstruire quoi qu'il leur arrive. C'est-à-dire qu'après 300 ans d'asservissement et d'affaiblissement, eh bien des Noirs ont réussi à s'enrichir en l'espace de 10 ans seulement, au point de devenir autonomes et de ne plus dépendre de si les personnes blanches veulent leur donner de l'emploi ou pas, veulent leur accorder un logement ou pas. Les deux clés principales qui mènent à ce genre de réussite sont la solidarité et la cohésion communautaire. Bon, ben voilà, tu as dit déjà, solidarité, cohésion communautaire. Ma chère, est-ce que c'est ce que tu fais? C'est juste ça. Est-ce que tu prêches ou est-ce que tu vis? Là, c'est du prêche. Parce que moi, je t'ai écrit 3 fois au moins pour pouvoir discuter avec toi d'Abracadabra. Qui fait cela? Cette chose-là et cette chose-là. Donc, soit tu es en accord avec toi-même, et on fait let's go, j'ai compris, soit tu ne l'es pas. Aujourd'hui, l'émancipation des peuples africains et de la diaspora noire passera par un renforcement économique. Cette force économique va nous permettre d'obtenir une influence à l'échelle médiatique. Ah, bah donc, ce que je te montre, c'est qu'elle n'est pas idiote. Elle connaît tout. Et c'est ça, pour moi, le pire. C'est de tout savoir. Là, elle nous décrit précisément, point par point, ce qu'est Abracadabra. Est-ce qu'on est d'accord? C'est bel et bien cette chose-là. Donc, elle dit, voilà ce qu'il faut faire. Et elle parle de manière forte, elle est convaincante. Mais est-elle convaincue? Politique et auprès des instances judiciaires. Pour parvenir à cette force économique, il nous faut absolument mutualiser nos forces. Mutualiser nos forces. Alors là, ça me choque. Parce que précisément, tout ce qu'elle décrit, j'avais pas vu sa vidéo quand j'ai conçu Abracadabra. Je l'ai vu après. Mais elle décrit exactement cela, mutualiser nos forces. C'est exactement ce qui est proposé, c'est-à-dire qu'il y a un espace pour les conscientisateurs qui vont continuer de faire ce qu'ils font, ce qu'elle fait là, blablabla, hein, sauf qu'au lieu de faire blablabla sur le canal de YouTube, elle va continuer de le faire sur YouTube, hein, quand même, évidemment, faut pas être stupide, et tous les autres canaux, mais aussi sur Abracadabra, qui est aussi un canal où il y a, dans le même espace, de quoi agir. Quelle action? L'action qu'elle décrit. Acheter noir. Ça, nous y parviendrons avec notre arme principale, notre portefeuille, en dépensant... Ah, notre portefeuille. En dépensant vers qui? Écoutons. Nos salaires auprès d'entrepreneurs et de commerçants et d'artisans noirs. Ah bah c'est exactement ce type d'individus qui sont référencés, ce type d'entreprises qui sont référencées, qui seront référencées sur Abracadabra, toute entreprise tenue par une personne noire. C'est exactement ce que nous faisons. Donc si cette jeune guerrière était cohérente, l'appelant pour lui proposer de faire ce qu'elle dit, elle me dirait ok super puisque c'est ce que je viens de dire. Ça ne se fera pas immédiatement en quelques mois, mais je vous garantis qu'en donnant notre argent à des... Ça pourrait se faire immédiatement en quelques mois puisqu'on a la chance d'avoir Internet et d'avoir un tas de gens comme toi là qui parlent. Et si les gens qui parlent comme toi disent à leurs followers, eh bien écoutez, tout ce que je vous ai dit dans la vidéo qui s'appelle le massacre de Black Wall Street, ah ben on y arrive et on le fait. Voilà ce qu'il faut faire. Bah oui, c'est réglé en quelques mois. Alors, évidemment, les gens ne deviennent pas richissimes, mais un marché qui leur échappait leur est apporté. Donc il y a une augmentation de leur chiffre d'affaires, et cette augmentation, plus d'autres avantages, notamment le fait de pouvoir rencontrer des fournisseurs éventuellement issus de la communauté qu'ils n'auraient jamais connus, avoir des opportunités, etc., etc. Les entrepreneurs noirs
qui par la suite vont embaucher nos enfants, vont donner des stages. Ah ben voilà, ben tu vois, avant même que tu le dises, j'y ai pensé, il y aura une rubrique offre et demande d'emploi sur Abracadabra pour que les gens qui sont victimes de discrimination à l'emploi, au moins ne le soient pas sur le site qui est dédié à la communauté noire. Et puisqu'il y a des conscientisateurs comme toi sur cette même plateforme, ton travail de conscientisation va conscientiser ceux qui sont que dans le business pur, hein, les commerçants, etc. Ils ne sont pas plus sensibles que ça à la cause noire, mais grâce à toi ainsi qu'aux autres, ils le deviendront. Et quand il s'agira de passer une annonce quelque part pour recruter du personnel, il faut commencer par passer une annonce sur Abracadabra. Évidemment, on ne va pas recruter quelqu'un sur la base de sa couleur de peau, ce serait stupide. On recrute par priorité les compétences, mais à compétences égales, il peut tout à fait se dire, je vais faire travailler un frère, une sœur, et puis voilà. Donc tout ce que tu dis, tout ce que ce que tu fais, c'est parler. Moi, ce que je fais, c'est agir. Donc c'est bien que tu aies parlé, mais il faut que tu t'associes nécessairement. Quand je dis associer, c'est pas associer pour de vrai, hein, c'est collaborer. Il faut que tu collabores obligatoirement avec ceux qui font. Parce que sinon, ton truc, c'est de l'endormissement des gens. Les enfants vont nous donner des logements sans discrimination raciale. Je vous garantis que sur plusieurs années, il y aura une amélioration des conditions de vie des peuples noirs, peu importe les pays. Ah, elle nous le garantit. Elle garantit, hein. Donc elle s'engage. Ben voilà. Donc urgent de développer une économie intracommunautaire. Il nous faut développer... Par quel biais? C'est bien de dire il faut que... Mais moi, le biais, je suis en train de le fabriquer. Pourquoi tu dis il faut que... Et qui le fait? C'est pas toi tu l'as pas fait. Toi, tu as développé une économie intrasafienne. Ça, oui. Ça, cette économie-là, moi, je l'ai vue. J'y ai même participé. Mais je t'ai pas vu développer une économie pour le nous. Des valeurs de partage et d'entraide, mais surtout... Partage et entraide. Écoute, commence par répondre à mes emails, ma grande. Il faut les transmettre aux générations qui arrivent. Et soyez convaincus que peu importe les clichés qui circulent, les Noirs sont capables d'entreprendre, de concrétiser leurs idées, de diriger... De concrétiser leurs idées? Montre-nous l'exemple. Concrétise tes belles idées. De faire fructifier des acquisitions et de prospérer. La liberté ne nous sera jamais accordée puisqu'elle plongera immédiatement dans la déchéance. Les élites qui sont tout là-haut au sommet. Donc elle a bien compris comment ça fonctionnait. Bon, je vais arrêter avec elle. Elle a bien compris comment ça fonctionnait. L'économie, c'est simple, hein. Si je m'enrichis de 1 euro, c'est que j'ai appauvri quelqu'un de 1 euro. Point. Donc, effectivement, si nous récupérons le marché du peuple noir pour le donner au peuple noir, il fera défaut aux non-noirs. Ça, c'est évident, c'est mathématique. D'ici de là à dire que ça va les plonger dans la déchéance, peut-être pas non plus exagéré, mais ça va être un acte de guerre économique. Ça, c'est évident. Il y aura quelque chose, une action, quelque chose de réel. Donc, chacun veut s'appeler guerrier de je ne sais quoi, mais elle est où ta guerre? Il est où ton combat? J'en entends qui se disent guerriers et qui me disent, pour le peu qu'ils me parlent, ton idée elle est mauvaise, ton site il va être piraté. C'est comme si tu es un guerrier, tu dis va pas sur le champ de bataille, tu vas te prendre une balle. Oui, ça s'appelle le champ de bataille, donc c'est ce qu'on appelle guerroyer. Donc effectivement, quand tu es roi, faut pas t'étonner de recevoir des coups. Ça s'anticipe. Et ça, c'est mon job. Donc, les non-faisants, alors, j'aime beaucoup mes guerriers. Enfin, ceux qui me suivent et qui agissent, hein. Les autres ne m'intéressent pas, vraiment, définitivement pas. Les gens qui n'ont pas mis... Je reçois des messages, des appels de gens, depuis que j'ai lancé cette première version d'Abracadabra, là,
version qui n'est faite pour l'instant que pour que les pionniers se manifestent. C'est quelque chose de valorisant pour le pionnier, de se dire, j'y étais. Je reçois une foultitude de sollicitations. Au lieu que les Noirs viennent poser leurs pierres, leurs briques, tiens, tu n'aurais pas un petit lot pour moi, là? Voilà ce que j'entends. Ce matin encore, tu vois. Les gens viennent me demander à moi. Et en même temps, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en même temps, tu as affaire à des kémites, pardon, des descendants des pharaons. Alors ces descendants des pharaons sont de sacrés guignols parce que ils construisent une pyramide en mettant la pointe en bas. Eh oui, ils veulent construire une pyramide pointe en bas. C'est-à-dire que moi, qui ai déjà mis de l'argent, qui suis en train de travailler, je développe. Hein, là, dans pas longtemps, on va bosser, etc. Ah bah, au lieu de se dire, bah, je vais pas soulever ma brique, on va tous poser une brique, on est je sais pas combien de millions, là, si tout le monde pose une brique, on explose tout. Non, ils sont en retrait. Alors certains sont en retrait et on les entend pas. Ils ont disparu. D'autres sont genre des applaudisseurs. Ce sont des supporters, comme au foot. Ouais, allez Paris, allez Paris. C'est pas avec tes allez Paris que le but il va rentrer. J'ai pas besoin de supporters. J'ai pas besoin de supporters. Et ni d'hommes invisibles. Tu sais, il y en a certains, je disparais. Là, attention, on doit faire. C'est ce que me disait un guerrier. Où est-ce qu'il est, son message? Bon, on va balancer sur tout le monde. Mais PK, de fétiche de guerre, il sait pertinemment ce qui en est de lui. Hein. Donc on lui apprendra rien en lui disant qu'il a un ego qui est gros comme une maison et que c'est précisément ce truc-là qui l'empêche d'être excellent. Parce que franchement, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. J'apprécie son travail, le fait qu'il travaille, le fait qu'il fasse des choses, etc., etc. Enfin, qu'il fasse des choses. Qu'il conscientise. Cependant, comme il a un ego hyperdimensionné, il n'écoute personne. Tous les gens, personne n'est à son niveau. Ah ben, il n'est pas le seul. Tous sont pareils. Ils veulent monter des sectes. En vérité, ce sont des pasteurs. Ils veulent que des gens qui leur ressemblent. Mais en vérité, fétiche de guerre, je me souviens, j'étais sur son canal. Il a fini par me bloquer. J'étais sur son canal Telegram, je balance une vidéo de activiste Chata, qui avait fait un très bon travail, je le partage, et il me dit, tout est négatif, hein, rien n'est jamais bon, que cette fille parle de cases, et que c'est un mot à proscrire, ben déjà, tu dis pas aux gens ce qu'ils doivent dire, et tu connais, t'as même pas isolé le contexte dans lequel elle disait cela, ça c'est le premier point. Mais bon, pourquoi pas, j'écoute, tu sais, je lui dis, écoute, moi je fais un site, ce que tu dis c'est intéressant, tu vois, j'essaie toujours de voir les choses de manière positive, tu me donnes une très bonne idée, je vais donc déterminer une rubrique dans la partie culture et éducation, une rubrique des mots à proscrire de notre langage et expliquer pourquoi. Donc c'est chacun, puisque c'est un site collaboratif et participatif, qui va proposer, en tant que contributeur, tel mot, ou telle phrase, qu'importe, telle expression, et expliquer pourquoi ça doit sortir de notre vocabulaire, et les gens pourront noter, mettre une note, hein, de 1 à 20 par exemple, et les contributions les plus pertinentes, relativement au vote des visiteurs, remonteront le plus haut, de telle façon que ce qu'on estime pertinent soit le plus vu par rapport au reste, ce qui est cohérent. Donc je lui dis, tu m'as donné une très bonne idée, on va pouvoir développer sur... je ne vais même pas parler du nom du site, hein, je n'avais pas dit que ça s'appelait Abacadabra. C'était encore très... C'était il y a déjà pas mal de temps, donc c'était encore un peu nébuleux.
on va pouvoir créer une rubrique des mots à proscrire de notre vocabulaire. Et bah, il critique le travail de cette sœur. Une semaine après, je le vois en train de reprendre ce qu'elle disait concernant le fait que des chiens avaient été achetés à Cuba lors de l'insurrection des esclaves de Saint-Domingue pour manger des nègres. Hein. Des chiens se dressaient pour cela. Un truc abominable, hein, l'histoire de ces néandertaliens. Là. Il reprend exactement ce truc. Donc, plutôt que de voir le côté négatif de tout son travail, avec le mot case, regarde plutôt l'extraordinaire travail qu'elle a fait, puisque tu le reprends. Puisque tu le reprends. Tu comprends? Donc, il faut voir toujours les choses de manière positive, constructive, pour faire. Parce que, non, faut pas faire. Non, tu vas être piraté. Non, ceci, non. Mais on fait quoi? On fait rien. Juste on t'écoute. On est là pour t'écouter. Oui, il n'y a que ça à faire. Non, écouter n'est pas faire. Écouter, c'est avoir le cul posé, et puis les oreilles ouvertes éventuellement, et pourquoi pas le cerveau. C'est tout ce que ça fait. Nous n'en sommes pas là. Nous en sommes à des choses pratiques, pragmatiques. Le monde se divise en deux grandes catégories, ceux qui font et ceux qui ne font pas. Abracadabra, c'est dédié aux entrepreneurs, quel que soit le statut. J'appelle entrepreneur même la femme de ménage qui se met en auto-entrepreneur et qui va vendre ses services, qui n'a pas d'employeur. C'est ça l'auto-entrepreneur. C'est quelqu'un qui se prend en main. Donc je traite avec des chefs d'entreprise pour moi. D'accord? Ça c'est mon job, j'ai toujours fait ça. Je t'avais dit que je travaillais, j'avais un site internet de location de salles, je rencontrais plein de loueurs de salles, j'adorais les rencontrer, surtout les châtelains, hein. Racistes comme tout. T'es raciste? Ok, moi aussi, mais bon, c'est pas grave, file-moi quand même ton pognon. Voilà. Mais quand tu prends le marché, quand tu es le péage, le passage obligé, tu peux être noir comme mon pull, il va te payer. C'est tout ce qui compte. Tu me payes. Si tu me payes pas, t'as pas de client. Qu'est-ce que tu décides de faire? Je vais croire que je vais te payer. Hein. Très bonne idée. Tu comprends? On n'est pas là pour rigoler. Donc, il y a les faiseurs et puis il y a les autres. D'accord? Donc moi, je m'adresse qu'à des gens qui ont un certain profil, au fond. Enfin, qu'à des gens. Pour la partie marketplace, fatalement, ce ne sont que pour le coup, des vrais guerriers sociaux, sociétaux, socio-professionnels. Ils se sont pris en main. Ils n'ont pas de patron, ils sont auto-entrepreneurs, chefs de PDG, ce que tu veux qu'apporte, mais ils sont tous indépendants. Donc, ce sont des personnes qui ont un certain profil psychologique. Le profil psychologique de celui qui fait. Et tu peux pas les traiter avec ton truc de blabla. Avec quelqu'un qui fait. C'est que rationnel. Il a une entreprise, il y a des charges, il y a un futur, il faut faire fructifier l'entreprise, payer des charges, faire fructifier l'entreprise et répondre à un ensemble de paramètres. Point. C'est hyper carré. Celui qui ne l'est pas, il ne reste pas chef d'entreprise longtemps. Donc, nous avons beaucoup de gens qui sont véritablement has-been, mais ils ne savent pas qu'ils sont has-been. C'est-à-dire que les années sont passées, et ils véhiculent des vieux trucs. Il y a des gens qui sont garvéistes, c'est-à-dire porteurs du projet panafricaniste tel que décrit par Marcus Garvey. Marcus Garvey, il est mort en 1940. On est en 2022. Ça fait 82 ans que son projet, on l'attend toujours. Et tu t'es toujours pas réveillé? Tu t'es pas dit, tiens, si c'est toujours pas mis en place, c'est que c'est pas réaliste. Tout simplement.
Non, toi, tu vas chercher des trucs qui datent de Mathusalem. Mais non, c'est fini, ça. C'est fini. C'est fini, le monde a changé, mais du tout au tout. Du tout au tout. Le panafricanisme rétro ne correspond pas aux dernières données scientifiques. À l'époque de Marcus Garvey, à l'époque de Cheikh Anta Diop, les Blancs étaient des humains. Ils étaient des humains, il y avait des races. Nous le croyions dur comme fer. Il y avait des races. Et nous étions entre humains. Pire encore, c'était nous-mêmes, les Blancs. Des Noirs qui étaient passés dans une machine à laver ou je sais pas quoi, le truc à la con. C'est fini. Il y a une nouvelle donne. La nouvelle donne, c'est que les seuls humains sont ceux qui s'appellent Homo sapiens à 100%. Les autres ne le sont pas. Donc, la planète entière s'appelle Afrique. Ton panafricanisme étriqué, maintenant, compte tenu des nouvelles données, tu dois le dilater à toute la planète. Poup. Tu comprends? C'est tout. Si tu veux être en accord avec la justice cosmique. Hein. Parce que si tu considères que le panafricanisme ne concerne que le continent africain, tu donnes tout le reste de la planète aux envahisseurs non humains. Donc tu trahis. Il y a une nouvelle donne. Il faut que tu arrêtes avec tes bouquins à la con, là, vieux bouquins. On a des gens, ils ont des attitudes d'étudiants, quoi. Ce sont des étudiants, des théoriciens. Ce qu'ils aiment, c'est l'agitation. Là. Mais eux, ils font pas. Hein. Ils aiment être regardés, ils aiment avoir de belles idées, avoir de belles phrases, de belles pensées bien calibrées. Là. Mais c'est rien. Il y a quoi? Tu sais, moi, quand j'avais ma boîte, là, ABC ça, là, je tournais bien. J'étais super bien. Hein. Personne ne me faisait chier en tant que noir. Hein. Non, je te contrôle déjà, premier point. Je débarque chez toi. Alors, l'énorme avantage d'ABC Salle, c'est que je voyais plein de lieux qui se louent pour l'événementiel. Ça pouvait être directement en Seine-et-Marne, les fermes, tu sais. Et Seine-et-Marne, c'est raciste. Hein. Ou, autre forme de racisme, les châtelains. Les lieux de prestige. Ok. J'aimais bien les emmerder, tu vois. Je débarque chez eux, Mercedes Roadster, 55 AMG, blanche, intérieur cuir rouge. Et je contrôle leur marché. Point. Je contrôle leur marché. Je suis pas là pour rigoler, moi. Tes cloneries, je m'en fous. Combien de châtelains, là. Ils me parlaient, mais vraiment comme s'ils étaient terrorisés de ce que le noir allait les contrôler. Vous savez qu'on parle de vous. Nous savons qui vous êtes. Nous nous réunissons entre châtelains. Excusez-moi, il n'y a pas une révolution chez vous en 1789? Je me foutais de leur gueule. Mais gentil, tu vois, parce que je suis pas mauvais. Les gens, dans l'absolu, je les aime bien. Donc je me fous un peu de leur gueule, mais ils l'ont mérité, tu vois. Ils l'ont mérité. Tu comprends? Donc, tu as des gens, ils sont has-been, disais-je, entre Marcus Garvey, Cheikh Anta Diop, ou qui tu veux, ils sont coincés dans le passé, et c'est directement lié à la mort. C'est directement lié à la relation que le noir a avec les morts. Il ne reconnaît que des ancêtres. Donc pour être un ancêtre, il faut être mort d'abord, tu vois, sinon t'es pas un ancêtre. Donc il y a une absence totale de reconnaissance de la valeur de l'homme noir quand il est vivant. Par les noirs. Hein. Les blancs, ils reconnaissent la valeur des noirs
quand ils sont vivants, hein, et je te l'ai dit, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais ils vont parfois jusqu'en Afrique chercher des petits génies, ils les emmènent au MIT, Massachusetts, mot que j'arrive pas à dire, Massachusetts Institute of Technology, et ils les récupèrent. Les Blancs récupèrent les cerveaux noirs. Parce qu'ils savent qu'un cerveau frais, vivant, vaut mieux qu'un cerveau en état de décomposition, tu vois. Eux, ils sont pas tellement stupides là-dessus, tu vois. Mais, chez nous, il y a, un mépris de l'homme tant qu'il est vivant. Et on ne sait pas pourquoi. Enfin, si, ça s'analyse. Hein. Mais... alors que c'est quand il est vivant qu'il est capable de faire quelque chose, tu vois. Parce que mort, mis à part se décomposer, il n'a pas beaucoup d'activité, le mort. Tu vois? Donc, cette histoire de culte aux ancêtres ou je sais pas quoi, l'ancêtre, il était vivant avant d'être mort. Pour pouvoir devenir un ancêtre, il faut d'abord avoir été un vivant. Donc, aujourd'hui, tu as des ancêtres qui sont toujours vivants. Toujours. Tu vois un garçon comme Perdu à venir, normalement, il devrait avoir au moins 500 000 abonnés. Au moins. Qui bûche sur tout ce qu'il dit, tu vois. C'est le Cheikh Anta Diop de l'année 2022, quoi. 2022-2023, tu vois. Saison automne-hiver 2022-2023. Bah oui. Mais parce qu'il est vivant, il n'est reconnu que par peu de gens, finalement. Alors que c'est notre avenir. Notre avenir ne repose pas sur des morts. Il repose sur des vivants. Et des vivants en action. C'est tout. Et c'est pour ça que la communauté noire n'avance pas. Parce qu'elle s'appuie sur des morts. Et des idées de mort d'il y a super longtemps. Plus de 80 ans, ou je sais plus combien. Des morts. C'est risible, hein. Donc, que naturellement nous ayons un respect pour nos aïeux, certes, tu fais tes cérémonies de temps en temps, bon. Mais tu ne vis pas dans le monde des morts. Attends d'être mort, tu vas y aller, hein, t'inquiète pas. Hein. Beaucoup plus vite que tu l'imagines. Donc, attends d'être mort pour pouvoir côtoyer les morts. Ici, tu es vivant. Et t'en as pas pour longtemps. Donc, côtoie les vivants, reconnais les vivants, participe aux efforts des vivants, et là, tu vas voir que tout va changer. Tout, du tout au tout. Mais vraiment. Donc, je pense que cette façon de ne pas reconnaître la valeur du vivant qu'a l'homme noir, c'est quelque chose de dramatique, quoi. Alors que c'est avec le vivant qu'on fait les choses. Moi, je veux des vivants, et des vivants actifs, des faiseurs. Des faiseurs. Et je veux pas d'applaudisseurs, ça me gonfle. J'avais fait une vidéo dans laquelle je demandais aux gens de se désabonner. Ils croyaient que c'était de la provocation, mais non, non. Est-ce que tu as posé ta brique sur Abracadabra? Ce matin, j'étais avec quelqu'un, tu vois, au téléphone, il m'appelle pour me demander de financer le truc de quelqu'un d'autre. Tout en parlant de Abracadabra, tu vois. Je suis effaré, quoi. Tu me demandes, tu voudrais qu'une pyramide soit construite, mais qu'elle tienne sur la pointe. C'est-à-dire, il n'y en a qu'un qui fait les efforts pour soutenir tout un peuple de feignants. Je tire le tapis, tu te casses la gueule. Bah ouais. Je suis ton esclave. Moi, je suis ton esclave. Moi, tu me regardes en train de porter des briques pour construire ta maison, ton salut. Moi. Je vais t'expliquer les choses. Je ne m'inquiète absolument pas pour Abracadabra. Pas le moins du monde.
Tu sais, je ne sais rien faire. Je te l'ai déjà dit. Je ne sais rien faire. Je ne sais rien faire avec mes mains. En plus, j'ai des mitaines en permanence, donc tu vois, je peux pas faire grand-chose. Donc je sais rien faire. Mais en revanche, je sais ce qu'il faut faire. Je ne sais rien faire, mais je sais ce qu'il faut faire. Je sais comment le faire. Je sais pourquoi il faut le faire. Ça, c'est mon job. Je suis un concepteur. Je t'ai montré dans la vidéo d'hier, je t'ai montré ce que j'avais fait, une partie des choses professionnelles que j'ai pu faire, c'est de la conception, tu vois. Je suis un visionnaire, comme on dit. Mais je vais t'expliquer quand même. Ces histoires de conscientisateurs, soit qui se cachent, qui répondent pas aux emails, les mêmes que j'ai financés. Leur délire dont on n'a jamais vu le jour. Qui n'ont jamais vu le jour, pardon. Ah oui, souviens-toi. Souviens-toi. Des délires qui n'ont jamais vu le jour. Où ils demandent de l'argent aux gens pour des projets. Il n'y a même pas le début du commencement du projet. Alors, je ne m'inquiète pas parce que, et j'en parlais avec un guerrier hier, c'est justement, je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver son message, mais c'est justement le fait de faire le réel, le concret, qui terrorise les gens. Le concret, ça... Ah ben voilà. Ah ben voilà. Il dit... Oui, donc on parlait des conscientisateurs, dont Fétiche de guerre. Mais c'est tous. C'est comme ça, te fâche pas, PK. Les autres sont comme toi, avec une forme différente. Pas tous. On aura une surprise bientôt. C'est ça le pire. Mais le chemin sera long, me dit. Parce que je lui dis, quel gâchis. Il peut vraiment faire des choses positives. Par exemple, PK. Quel gâchis. Il peut vraiment faire des... Et il me disait, c'est bien triste à dire, mais je ne peux que te confirmer que Fétiche est complètement ravagé par son ego. Il n'en a pas conscience, bien évidemment. Il m'a fallu un live pour m'en rendre compte. Ça, je l'ai entendu de je ne sais combien de personnes. Plein de gens. Et c'est tellement dommage. Parce que les gens qu'il a bloqués, jetés, il y avait des gens de super qualité, mais comme il ne sait... Comme le noir, de manière générale, ne reconnaît pas la valeur du vivant, il n'écoute même pas. Si t'es vivant et noir en même temps, mis à part pour te demander du pognon, tu vas pas rencontrer beaucoup de noirs. Essentiellement, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont te demander du pognon. Il n'y en a pas beaucoup qui vont venir te dire « Waouh, je sens l'opportunité que tu représentes, je vois ce que tu pèses, je me fais capital risque. » Jamais. Donc je lui réponds « Quel gâchis, il peut vraiment faire des choses positives. » Il me répond « C'est ça le pire, mais le chemin sera long. » Je vais te dire comment je perçois la situation à l'instant T. Dès que j'ai entendu le concept d'Abracadabra, et une fois l'avoir aperçu, j'ai instantanément vu et compris que c'est un moyen puissant pour rassembler et éveiller à plusieurs niveaux chacun d'entre nous. Mais les porteurs de voix, les conscientisateurs, eux, que voient-ils? Et il écrit en majuscule la réalité de tout ce qu'ils ont prôné, mais n'ont jamais entrepris, ni même précisé. C'est exactement ce qu'on vient de voir avec Safia, par exemple. Hein, elle prône, mais elle n'a jamais entrepris cela, et ni même précisé comment on y arriverait. Beaucoup disent quoi faire, mais ne disent jamais comment, ne montrent pas l'exemple. On est d'accord? Toi, tu l'as annoncé. Financé seul. Ah ouais. Pour l'instant, il y a 16 grands guerriers. Je réserverai des surprises pour le futur. Qui ont posé les briques. 16. Heureusement que je compte pas là-dessus. En fait, c'est pour vous. Hein. C'est le fait de devoir te dire, j'ai participé. Et que je ne te regarde pas avec mépris et dédain. Mais si tu veux être méprisé et dédaigné, continue, hein, continue de ne pas faire.
Beaucoup disent quoi faire, mais ne disent jamais comment. Ne montrent pas l'exemple. Toi, tu l'as annoncé, financé seul, sans rien quémander à quiconque. Réalisé et posé sur la table. Boum, voilà les mecs. Disponible pour tous, maintenant. Boum, voilà, on est dans le réel. Je suis pas en train de blablater. J'ai vu un tas de conneries, mais il y en a plein qui sont dans les délires. Entre ceux qui prônent l'autodéfense, le combat, etc. Ça fait 1200 ans au moins, hein. Enfin ça fait depuis toujours, depuis que le néandertalien est là, hein. Néandertalien amélioré. Ça fait entre 8 et 10 000 ans que l'homme noir se fait attaquer, mais par une organisation. Donc, ce qui tue aujourd'hui les Noirs, c'est l'État. Quand un flic aux États-Unis ou en France, et bientôt en France ce sera comme aux États-Unis, sort son flingue et vide son chargeur comme ça, si t'as pas psychanalysé ce qu'il se passe, à savoir que tu es face à une créature qui souffre du complexe d'illégitimité, qui veut détruire le légitime, tu n'as rien compris. Tu as affaire à la psychose qui s'appelle l'État, et qui est la psychose du néandertalien. Et cette psychose est de la psychopathie pure, l'horreur absolue. Donc, il vide son chargeur. Le mec, il a eu tort de, je sais pas, il a levé le petit doigt sur... Faut poser les mains sur le volant, il a levé le petit doigt. Tous les jours. Donc, tous tes trucs, genre d'autodéfense ou je sais pas quoi, contre l'État, tu fais quoi? Ça, sont pas des groupuscules qui ont tout du long fait du mal au peuple noir, aux Noirs. Il y a eu des lynchages aux États-Unis, des choses comme ça, menés par des groupes, effectivement, mais des groupes manipulés par la politique, hein. Faut le savoir. Donc c'est toujours l'État derrière. Ça a toujours été l'État. Donc déjà, si tu te trompes d'ennemi, t'es à côté de la plaque. C'est l'État. Et l'État n'est pas... Ce que tu crois, c'est une psychose de type psychopathie. Donc si tu ne sais pas isoler correctement le problème, tu ne peux pas le traiter correctement. Alors moi, je peux te dire qu'Abracadabra est le reflet de leur médiocrité latente. Et que ça leur brûle les yeux. Bah ouais, frérot, t'arrêtes pas de nous dire faut faire ci, faut faire ça, ouais, t'as fait quelque chose. T'as des, je sais pas combien de followers, là. Tu as dit les mecs, arrêtez de m'écouter, on va se remonter les manches, on va faire quelque chose, construire une pyramide. Bah non, tu aimes qu'on t'écoute. En fait, c'est ça, t'aimes qu'on t'écoute. Alors, moi, je peux te dire qu'Abracadabra est le reflet de leur médiocrité latente, et que ça leur brûle les yeux. Ça leur fait profondément mal à leur ego, en vérité. Ils ont probablement peur du réel, peur de se confronter à la réalité concrète de ce qu'ils ont toujours prôné, visiblement sans jamais l'avoir véritablement intégré en eux. Donc ce sont des pasteurs. C'est triste, mais je dois le reconnaître. Tu vois, moi je te pose tout sur la table. Je ne suis pas là pour caresser tout que ce soit dans le sens du poil. Si on veut régler un problème, il faut vraiment tout poser sur la table. On pose les choses sur la table et on regarde. C'est être adulte face à un problème. Donc, te disais-je, Abracadabra, je suis un concepteur, donc je conçois et je vois loin. La première partie qui va être mise en ligne, ce sera la partie vidéo, façon YouTube, hein, d'accord, la plateforme vidéo. Comprends bien le concept, et tu vas voir. Faut que tu comprennes. Faut que tu... Attends, on me la fait pas. Donc, l'idée, c'est que les conscientisateurs continuent sur leur réseau de blanc, hein, chez leur maître, mais tout en emmenant leurs followers sur Abracadabra. Dans leurs followers, il y a en moyenne 10% d'auto-entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de professionnels, qui donc sont potentiellement des abonnés à Abracadabra, parce qu'Abracadabra, c'est payant pour les professionnels. Ils payent leur parution pour obtenir de la visibilité et des
commande, il gagne de l'argent. Je ne suis pas dans le rêve. Mais si quelqu'un me paye un abonnement de 100 euros par mois, je sais pertinemment qu'il faut que je lui produise, ou juste par ce biais, j'en sais rien, moi, on va dire 1000. Et c'est la raison pour laquelle il va rester. C'est si en donnant tous les mois 100, il se dit, tiens, j'ai un différentiel de 900 dans mes poches, donc tiens, et je vais peut-être te donner 200 pour voir si ça fait pas un différentiel de 1800. Tu comprends? Ça, c'est le business, c'est mon job. Bah oui, je suis un professionnel, je suis pas un idéaliste. Je fais du business. Je parle avec des chefs d'entreprise, je sais ce qu'ils veulent. Ils veulent faire rentrer de l'argent, point. Voilà, c'est le but du chef d'entreprise, rentrer de l'argent pour payer les charges et s'améliorer. Donc, écoute le schéma. Les conscientisateurs continuent de faire leur job, là, sur les réseaux sociaux, mais en même temps disent à leurs followers, venez sur Abracadabra, et si vous êtes professionnel, inscrivez-vous avec mon pseudonyme, vous aurez moins 30% sur le prix de l'abonnement, par exemple. Donc, Pierre écoute Sekhmet. Pierre écoute Sekhmet. Il se dit, oui, effectivement, je suis professionnel, je vais aller m'inscrire, je vais entrer le nom de Sekhmet, et Sekhmet va gagner, premier mois, 50% du montant de l'abonnement. Si c'est 100 euros, elle va gagner 50. Le deuxième mois, 25%. Et enfin 15% sans discontinuer tous les mois. Si Sekhmet a un cerveau, Sekhmet se dit, j'ai, je sais rien moi, 100 000 followers, vite, je cours. Je veux dire, Abracadabra, c'est moi, parce que si j'ai 100 000 followers, j'ai potentiellement 10 000 personnes qui sont des professionnels. Et les 90 000 restants, je vais leur dire, allez acheter chez les professionnels, sur Abracadabra, c'est la famille. C'est bien ce que je prône. Mais évidemment, comme moi, Nectanebo, je ne suis pas stupide et mon but n'est pas d'affamer les gens. Au contraire, c'est de leur permettre de continuer de leur faire leur truc, mais mieux. Je leur reverse des commissions sur les affaires qu'ils apportent. Tout ça, c'est du business sain. Hein. Tu m'apportes un référencé, un professionnel, je te donne, je pourrais te donner une seule fois tant de pourcents, mais non, je veux que tu continues ton travail de conscientisateur. Et je veux que dans toutes tes vidéos, tous tes lives, tous ces trucs, tu dises systématiquement Abracadabra par-ci, Abracadabra par-là, allez vous référencer, allez acheter, nanani nanana. En échange de quoi, tu bénéficies de 50% le premier mois, 25% le deuxième mois et 15% tous les mois. D'accord? Je prends ma calculette. En supposant un abonnement... donc, allez, on va dire 50 euros par mois. Donc, tous les mois, pour un abonné qui paye 50 euros, tu touches 7,50 euros. D'accord? Tu as 100 000 followers. Dedans, il y a 10 000 professionnels. Donc, je vais faire x 10 000. Égale 75 000 euros par mois qui te tombent dans les poches. Wouh! Elle est pas belle la vie. 75 000 euros. Si tu es celui ou celle, Sekhmet, si tu es celui ou celle qui a 100 000 followers et qui arrive à faire que les 10% de professionnels se référencent là-dedans, avec ton pseudonyme, c'est toi qui remportes la mise de tous les mois, sans discontinuer, 75 000 euros dans tes poches. T'as de quoi faire tes documentaires, hein, sans être obligé de demander de l'argent à qui que ce soit, hein, tu finances tout seul ton truc, tu fais des films, tu fais ce que tu veux, bon bref, t'embauches du personnel, alors là, c'est conscientisateur 4.0 là. Normalement, tu devrais m'appeler. Là, tu devrais m'appeler. Tu vas me dire, attends, j'ai compris. Mais si tu es
dans, dans la prison mentale, tu vas continuer de faire ton délire. Et tu vas pas m'appeler. Est-ce que tu crois que j'en ai quelque chose à foutre? Je vais te démontrer que le con, c'est toi. Parce que les 100 000 followers que tu as, ils ne follow pas que toi. Ils follow Pierre, Paul, Jacques et Dali, nanana. Et pour peu que Pierre, Paul ou Jacques, ou Pierre, Paul et Jacques se mettent à dire eux, allez vous référencer sur Abracadabra avec mon pseudonyme, c'est eux qui touchent l'argent. Tu auras juste perdu l'opportunité de toucher 15%. Là, j'ai compté 15% sur 50 € par mois. Un autre, lui, l'aura fait. Et c'est comme ça que les choses vont se passer. C'est dès que le site va sortir, il y aura des... C'est comme ça la vie. Il y en a toujours un plus malin que les autres, tu vois. Je veux dire, attends, moi je sais compter, toi tu sais pas. On a les mêmes followers. Je vais leur dire, surtout, maintenant, référencez-vous tout de suite aujourd'hui, pas demain. Et puis après, il y a donc ça c'est Pierre, après il y a Paul, il y a Jacques, il y a Mathieu. Des prénoms africains, comme tu l'entends. Qui vont faire la même chose. Et toi, tu vas te retrouver comment? Tu auras perdu l'opportunité de gagner de l'argent sur des référencés. 2, YouTube et autres, believe me, vous allez tous vous prendre un coup de pied au cul, ils vont vous jeter pour de vrai définitivement. Vous allez faire comment? Au bout d'un moment, c'est ce qui va se passer, c'est pas demain qu'ils vont vous fermer, sauf s'il y a une guerre. Si on entre dans la grande guerre, là, c'est possible que ça aille plus vite. Mais de toute façon, vous n'intéressez pas les réseaux sociaux. Vous n'apportez rien. Ils vont vous jeter, vous êtes des emmerdeurs. Vous êtes des empêcheurs de tourner en blanc rond. En blanc rond. Donc vous êtes une gêne. Ok? Donc ceci pour rassurer les guerriers, ou les rassurer, ou leur dire, non, je m'inquiète pas, moi. Appelle-moi du monde. Ma façon de travailler, c'est je travaille dans ma tête. Donc je regarde toutes les entrées et les sorties d'un système. Je fais un missing, ça pense vite. Vraiment, parfois je pense comme ça. Et en fait, je me rends compte que si c'est bien ficelé, en fait tout le monde y gagne, tu vois. Tout le monde. Bah évidemment moi, parce que j'ai pas fait vœu de pauvreté. C'est pas là la question. Arrête de me regarder comme si, je sais pas quoi. C'est pas ça qu'il faut que tu regardes. Il faut que tu regardes ce que ça nous apporte à nous. Nous tous. Tu comprends? Donc voilà, donc si tu croises des conscientisateurs sur les réseaux, tu leur mets un petit message, tu leur dis, écoute mon vieux, réveille-toi un peu, faut-il qu'on signale ta chaîne systématiquement pour te faire... pour te contraindre de retourner chez tes frères. En tout cas, ma chaîne, le jour où Abracadabra, je le sors, juste là, la partie vidéo, il n'y a plus de chaîne d'office sur YouTube. Ça, déjà, c'est un truc, c'est fini. La chaîne Nectanebo, si tu veux voir ma gueule, il faudrait que tu ailles sur... Excuse-moi, c'est le boulot, tu vois. Là, bientôt, ça va être... je reçois des messages. Donc, tu vois, quand je bosse, tranquille, j'envoie des trucs à mes gens, là. Toi, tu fais ça. La vie est belle. La vie est belle. Donc, la vie est belle. Ça dépend. Donc, t'as pas à t'inquiéter sur l'avenir d'Abracadabra, tu vois. Bon, ça, c'est mon chef de projet. Moi, je fais les trucs. Je t'ai juste dit un truc, c'est que au moment où je vais poser le pyramidon sur le sommet de la pyramide, si tu viens en courant en me disant « attendez-moi les copains », je te mets tellement de coups de bâton. Bah ouais, j'ai pas besoin de toi. J'aime pas les profiteurs,
Les gens qui savent même pas ce qu'ils disent, qui prônent des trucs, qui font de l'inverse. Va te soigner, quoi. Mets-toi la tête sur les épaules, tu vois. Je l'ai dit dès le départ, le Moon tout, il a perdu son tout, tu vois. Il n'y a plus que le Moon. J'ai pas envie de traiter avec des petits Moon. Même si t'es qu'un Moon, t'es pas Moon tout, mais sois au moins un grand Moon, tu vois. Timoun, ça m'intéresse pas, quoi. Sache ce que tu dis, j'ai plus envie de t'entendre en vérité. Tu conscientises rien du tout. Tu casses les couilles. Juste. Donc, guerrier, contacte ces conscientisateurs et conscientise-les. Parce que moi, quand je frappe,